Bonjour, je m'appelle Catherine Chalut, je suis l'alliée des Français de par le monde qui désirent être accompagnés face à des difficultés de langage oral ou écrit d'un membre de la famille. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, c'est ce que j'entends par bilan orthophonique. Le bilan orthophonique, tel que je le considère et tel que je le pratique aux États-Unis, dans ma pratique quotidienne avec les enfants, qu'ils soient francophones ou bilingues. L'initiative du bilan orthophonique peut venir de vous, parents, qui observez des difficultés soit au niveau du langage oral, de l'articulation ou de la manière de de construire ces phrases de votre jeune enfant, ou bien vous voyez qu'il y a des difficultés au niveau scolaire au moment de l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. L'initiative peut également venir de l'enseignant qui observe ces mêmes difficultés et vous en fait part. Quoi qu'il en soit, vous êtes donc à la recherche d'une orthophoniste qui peut faire ce bilan orthophonique diagnostic des difficultés. Alors, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui avec vous, c'est comment je conçois, moi, le bilan orthophonique. Alors, ce que vous, parents, recherchez, ce sont des réponses pour évaluer les difficultés de votre enfant, essayer de trouver une étiologie, d'où viennent ces difficultés, et puis également, bien sûr, d'avoir un avis sur comment remédier aux difficultés observées, que ce soit langage oral ou langage écrit. Alors, la première chose que je voulais souligner, c'est pour moi le bilan orthophonique, c'est la première rencontre que je vais avoir avec l'enfant. Et à ce titre, cette évaluation va être un moment clé, un moment primordial. Parce que en dehors du fait qu'on est là donc pour faire passer des tests standardisés et pour faire une observation clinique de l'enfant durant le temps de passation, ce sur quoi je veux insister personnellement, c'est que ce moment avec l'enfant étant le premier contact que nous avons, il est aussi absolument primordial que je trouve la voie d'accès à cet enfant-là qui est en face de moi, et puis aussi que je lui montre tout ce qu'il sait faire. Parce que voilà, quand on fait un bilan orthophonique, on a plus tendance, en général, à aller souligner justement tout ce qu'il y a qui ne va pas, quelles sont les difficultés, etc. Or, pour l'enfant qui est en face de soi, ça ne va pas être très gratifiant. Donc, l'idée, la démarche, mon attitude lors du bilan orthophonique avec l'enfant, c'est de montrer à ce petit tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît déjà, de lui donner un pouvoir de reconnaître ce qu'il sait. Et puis, va s'instaurer un dialogue authentique avec l'enfant, puisque avec des mots qui sont de son âge, qu'il va pouvoir comprendre, je vais être le plus transparente possible. C'est-à-dire que je vais lui expliquer, ben voilà, regarde, tout ça, tu sais le faire. Mais de ce côté-là ici, on a des choses qu'on connaît moins bien. Et donc, l'orthophoniste, le papa, la maman sont là, ils en sont conscients et ils sont là pour t'aider à pallier à ces difficultés, à trouver des solutions pour que ce soit moins difficile. Je pense que c'est vraiment important d'être bien clair sur ce point, parce que l'enfant qui est en difficulté, que ce soit pour s'exprimer ou que ce soit pour le travail de lecture-écriture, entre autres à l'école, il est complètement conscient de ses propres difficultés. Quelquefois même, il a tendance à vous dire, voilà, moi je suis bête, j'y arrive pas, je sais pas faire. Donc l'enfant qui vient au bilan orthophonique est parfaitement conscient qu'il y a des petites choses qui n'ont pas l'air de se dérouler comme il faut. Et donc le simple fait que l'orthophoniste reconnaisse cela avec l'enfant, qu'elle l'exprime de manière claire,
ça permet à l'enfant de savoir où il en est et pourquoi il est là et qu'est-ce qu'on va faire à partir de là. Et c'est aussi important donc, je le répète, de montrer à la fois ce qu'on ne connaît pas, mais à la fois aussi tout ce qu'on connaît déjà et tout ce qu'on sait faire pour que l'enfant soit tout de même valorisé et prenne confiance en lui. Puisque la valorisation et la confiance en soi, ce sont certainement deux points qui vont être appréhendés en priorité au moment du suivi en orthophonie ou en tout cas dans les accompagnements que je propose. Voilà, donc l'idée c'est que l'enfant qui vient en orthophonie, et je vous parle vraiment que ce soit le petit de 4-5 ans qui ne parle pas bien ou que ce soit l'enfant ou l'adolescent avec ses difficultés scolaires. L'idée c'est que l'enfant qui sort du bilan orthophonique que je lui ai fait passer, mais il se sente soulagé et qu'il se sente aussi plein d'espoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a découvert et qu'on a aussi reconnu, parce que quelquefois la famille n'est pas forcément consciente de ce qui se passe alors qu'on sent que l'enfant lui il sent pas bien, donc maintenant qu'on a reconnu qu'il y a quelque chose qui, pour meilleur mot, qui tourne pas rond, qui tourne pas comme il veut, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour aider l'enfant. Je vous avouerai que j'ai souvent des familles qui reviennent vers moi par la suite quand on a notre rendez-vous de synthèse et qui me disent qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le bilan. Donc c'est pour vous montrer que juste le bilan orthophonique, juste cette première rencontre avec l'enfant a été un moment clé qui peut déjà débloquer certaines choses ou en tout cas avoir fait prendre conscience à l'enfant, même tout petit, de ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment, ça peut être vraiment intéressant de voir que juste ce simple bilan a déjà déclenché quelque chose. Alors, par la suite, avec vous, parents, on va bien sûr faire la synthèse. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Je ne veux pas que ce soit un bilan qui va être un papier avec du jargon et que vous ne sachiez pas trop quoi en faire. Donc, on va prendre ce temps important, encore une fois, d'être dans le dialogue et prendre le temps de vous expliquer, de vous donner des exemples concrets de ce qui s'est passé et de vous faire comprendre donc d'où viennent les difficultés s'il y a moyen d'exprimer cette étiologie, de vous exprimer où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Donc à l'issue du bilan orthophonique, le plus important certainement, c'est qu'on va mettre en place un programme de remédiation. Et puis j'allais dire quelquefois, parce que quelquefois, à l'issue du bilan orthophonique aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas lieu d'intervenir au niveau de l'orthophonie. Il y aura peut-être d'autres pistes que je vais vous proposer, que les parents pourront suivre, mais quelquefois, le bilan orthophonique est là simplement pour aussi rassurer la famille et lui faire voir que, voilà, on avait une question, on avait une appréhension et à l'issue du bilan, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a peut-être différentes choses, encore une fois, à mettre en place qui peuvent être faites à la maison. Dans le cas où un suivi en orthophonie est nécessaire, à ce moment-là, les modalités vous en seront expliquées, bien sûr, et on partira dans l'accompagnement en orthophonie, dans lequel, pour moi, j'insiste, c'est vraiment très très important que la famille soit partie preneuse. C'est-à-dire que je ne travaille pas avec les enfants seuls, moi. J'estime que nous sommes une équipe, que chacun est acteur dans ce cheminement et dans l'accompagnement de l'enfant et que la place des parents est la place qui leur revient parce que c'est eux qui connaissent leurs enfants et qui ont leur rôle à jouer. Loin de moi de dire que le parent va prendre le rôle du thérapeute ou du professeur,
Non, mais il va y avoir une manière de travailler tous ensemble qui va faire en sorte que l'enfant va se sentir soutenu, euh, reconnu et qui va nous aider à avancer de manière beaucoup plus rapide que si on délègue la remédiation aux professionnels là-bas qui s'en occupent dans son coin. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu éclairci ce que j'entends par bilan orthophonique. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer. Vous pouvez me les envoyer via mon site web aideradire.com et ce sera avec plaisir que j'irai au-delà et vous pouvez aussi prendre une séance rencontre que j'offre pour que nous puissions discuter de ce qui vous tracasse, vous en particulier. À très bientôt!